nomme Sekayan Ange Emmanuel, étudiant en maths info, classe étoile licence 1 à l'université Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon exposé sur le thème le machine learning. Sans plus tarder, nous allons commencer. En premier, on aura l'introduction au machine learning. Je vous dis bienvenue à cette présentation sur le machine learning, une branche de l'intelligence artificielle qui révolutionne de façon dont nous interagissons avec le monde. En deux, qu'est-ce que le machine learning? Premier point, on aura la définition. Le machine learning est un domaine de l'informatique qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données sans être explicitement programmés. Ensuite, nous verrons les principes fondamentaux. Les algorithmes de machine learning identifient des schémas et des tendances dans les données pour effectuer des prédictions ou des classifications. En 3, nous verrons les différents types d'apprentissage automatique. On a l'apprentissage supervisé. L'algorithme apprend à partir de données étiquetées. L'algorithme apprend à partir de données étiquetées où chaque exemple est associé à une sortie connue. Ensuite, on a l'apprentissage non supervisé. L'algorithme exploite des données non étiquetées pour découvrir des schémas et des structures cachées. Et enfin, l'apprentissage par renforcement. L'algorithme apprend en interagissant avec son environnement, en recevant des récompenses ou des pénalités pour ses actions. En 4, nous verrons l'apprentissage supervisé et non supervisé. L'apprentissage supervisé. Comme exemple, on a classification d'images, prédiction de prix, détection de spam. Et en ce qui concerne l'apprentissage non supervisé, comme exemple, on a regroupement de clients, analyse de données, réduction de la dimensionnalité. En 5, nous verrons l'application du machine learning dans la vie quotidienne. En ce qui concerne les voitures autonomes, les voitures autonomes utilisent le machine learning pour naviguer et prendre des décisions en temps réel. Ensuite, en ce qui concerne l'assistant virtuel, les assistants virtuels tels que Siri et Alexa utilisent le machine learning pour comprendre le langage naturel. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Siri, c'est une intelligence artificielle qui est dans les iPhones. Ensuite, et enfin, on a la recommandation personnalisée. Les plateformes de streaming et de commerce électronique utilisent le machine learning pour proposer
des recommandations personnalisées. Ensuite, nous allons passer au 6. Étape du processus d'apprentissage automatique. En 1, on a collecte des données. La première étape consiste à collecter et à préparer les données d'entraînement. La deuxième étape, préparation des données. Les données doivent être nettoyées, transformées et préparées pour l'apprentissage. En troisième, on a la sélection du modèle. Un algorithme de machine learning adapté au problème est sélectionné. En 4, on a entraînement du modèle. Le modèle est entraîné sur des données d'entraînement pour apprendre des schémas. En cinquième, on a l'évaluation du modèle. Le modèle est évalué pour mesurer ses performances sur des données non vues. Et enfin, en sixième, on a le déploiement du modèle. Le modèle est déployé pour effectuer des prédictions ou des classifications. Nous allons passer à notre septième. Importance des données d'entraînement. Dans la qualité des données. Des données précises et complètes sont essentielles pour un machine learning efficace. En 2, on a précision du modèle. Des modèles d'entraînement de haute qualité conduisent à des modèles plus précis. En 3, on a réduction des biais. Des données représentatives réduisent les biais et les erreurs dans le modèle. Et en 4, on a fiabilité des résultats. Des données fiables garantissent la fiabilité des prédictions du modèle. Ensuite, nous allons passer à la huitième partie. Et en 8, nous aurons algorithme populaire du machine learning. En 1, on aura les réseaux de neurones, utilisés pour des tâches complexes telles que la reconnaissance d'images et le traitement de langage naturel. En 2, on a l'arbre des décisions, utilisé pour la classification et la prédiction en créant un arbre de décision basé sur des règles. En 3, on a la machine à vecteur de support, utilisée pour la classification et la régression en trouvant des hyperplans optimaux pour séparer des données. Et en 4, on a la régression linéaire, utilisée pour prédire une variable continue en fonction de variables prédites. Le huitième point est défis et limitations du machine learning. En 1, on a le biais des données. En 2, on a l'interprétabilité. En 3, on a la confidentialité. Pour revenir au 1, les données d'entraînement biaisées peuvent entraîner des modèles biaisés. Et au 2, il peut être difficile d'interpréter les décisions prises par les modèles. Et le 3, qui est la confidentialité, la gestion des données sensibles soulève des préoccupations éthiques.
Et un dixième sera des définitions éthiques du machine learning. On aura les préjugés. Les algorithmes de machine learning peuvent reproduire les préjugés présents dans les données d'entraînement. Ensuite, on aura la confidentialité. Le machine learning soulève des questions de confidentialité concernant la collecte et l'utilisation des données personnelles. Ensuite, on a la transparence. Le fonctionnement des algorithmes de machine learning peuvent être opaques et difficiles à comprendre. Et enfin, on a la sécurité. Les systèmes de machine learning peuvent être vulnérables aux attaques et aux manipulations. Le 11, qui est l'exposition des problèmes de machine learning. Bien que la machine learning offre des opportunités extraordinaires, elle présente aussi des défis majeurs que nous devons apprendre et surmonter pour exploiter pleinement son potentiel. 12, on va voir les défis de la machine learning. Dans le premier point sera les données biaisées. Les données utilisées pour former des modèles de machines peuvent refléter des préjugés existants dans la société, conduisant à des résultats discriminatoires. On a manque d'explicabilité. Il est souvent difficile d'expliquer pourquoi un modèle de machine learning arrive à une certaine conclusion, ce qui peut compliquer la confiance et la compréhension. Sécurité et confidentialité. Les données utilisées pour la machine learning peuvent être sensibles et doivent être protégées contre les accès non autorisés et les violations de confidentialité. Et enfin, les coûts et complexité. Le développement et la mise en œuvre de modèles de machine learning peuvent exiger des ressources importantes en termes de temps, d'expertise et de matériel. Le 13, c'est les solutions aux problèmes de machine learning. Données éthiques. Il faut s'assurer que les données utilisées pour la machine learning sont représentatives et incluent préjugés en réduisant les biais et les cibles. Le modèle explicable. Développer des modèles de machine learning plus transparents et facilite à comprendre permanent aux utilisateurs de comprendre le raisonnement derrière les prédictions. Mesures de sécurité. Mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles et garantir la confidentialité des informations personnelles. Ressources accessibles. Rendre les outils et les techniques de machine learning plus accessibles et abordables pour un public plus large. 14.
Exemple d'application réussie de machine learning. On a l'automatisation. Le machine learning est utilisé pour automatiser des tâches répétitives, augmentant l'efficacité de la productivité dans de nombreux secteurs. Diagnostic médical. Les modèles de machine learning aident les médecins à diagnostiquer des maladies plus rapidement et plus précisément. Amélioration des soins de santé. Finance. La machine learning est utilisée pour détecter des fraudes, prédire des mouvements du marché et gérer les investissements. Voitures autonomes. Les voitures autonomes utilisent des algorithmes de machine learning pour naviguer dans des environnements complexes et éviter des obstacles. Enfin, nous allons terminer par le grand 15, qui est la conclusion et perspective du futur. Le machine learning est un domaine en pleine expansion qui continue de révolutionner de nombreux secteurs. Son impact sur nos vies sera de plus en plus important à l'avenir. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi mon exposé et à la prochaine pour une nouvelle exposé.